Salut à tous, on démarre cette revue de presse Mercato avec un gros dossier qui agite l'Italie, la Turquie et le Maroc. Le transfert de Youssef En-Nesyri à la Juventus est actuellement bloqué. Selon les informations de Fabrizio Romano, la Juventus et Fenerbahçe ont déjà trouvé un accord entre clubs pour l'attaquant marocain. Sur le papier, tout était prêt, mais le feu vert du joueur n'est toujours pas arrivé. Pourquoi ? Parce que Youssef En-Nesyri n'est pas totalement convaincu par la formule proposée par la Juve. Le point de blocage est très clair. La Juventus veut En-Nesyri en prêt, avec éventuellement une option d'achat. Le joueur, lui, exige un transfert sec, un engagement clair et durable avec la vieille dame. À 27 ans, En-Nesyri estime que ce transfert doit être un vrai tournant dans sa carrière, pas une solution temporaire. Il veut de la stabilité, un projet sportif solide et surtout un statut important dans l'effectif. Du côté de la Juventus, la situation financière pousse à la prudence. Les dirigeants turinois cherchent à limiter les risques, préférant un prêt avant d'investir lourdement. Mais cette stratégie ne séduit pas l'international marocain, auteur de bonnes performances ces dernières saisons et convaincu de sa valeur sur le marché. En-Nesyri sait aussi que plusieurs clubs surveillent sa situation et il ne veut pas se précipiter. Il prend son temps, analyse toutes les options et refuse de céder à la pression, même face à un club historique comme la Juventus. Et le résultat est... le dossier est à l'arrêt. Accord Clubs, ok. Accord joueur club pour le moment pas conclu. Mais attention, rien n'est encore définitivement fermé. Si la Juve accepte de revoir sa formule ou de garantir un futur transfert définitif, le dossier pourrait rapidement se débloquer. Ce feuilleton est donc à suivre de très près dans les prochains jours, car En-Nesyri reste une cible prioritaire pour la Juventus, mais aussi un attaquant convoité ailleurs en Europe. Et du côté PSG, c'est désormais officiel, le Paris Saint-Germain frappe un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Dro en provenance du FC Barcelone. Une opération conclue après plusieurs jours d'échanges intenses entre les deux clubs cette semaine. Le PSG et le Barça ont trouvé un accord définitif pour un montant légèrement supérieur aux 6 millions d'euros de la clause libératoire initiale. Une preuve claire de la volonté du club parisien d'accélérer et de sécuriser le dossier face à la concurrence. Dro est déjà à Paris, le joueur est arrivé dans la capitale pour passer sa visite médicale et procéder à la signature de son contrat. De son côté, l'accord avec le joueur était bouclé depuis la semaine dernière, preuve que le PSG avait une longueur d'avance dans ce dossier. À Barcelone, ce départ s'inscrit dans une logique de réajustement financier, tandis qu'à Paris, c'est un pari assumé sur l'avenir. Le club de la capitale continue de miser sur des jeunes talents à fort potentiel, capables de s'inscrire dans le projet sportif à moyen et long terme. Dro arrive avec une réputation de joueur explosif, technique, capable de faire la différence dans les zones offensives, un profil qui correspond parfaitement à la nouvelle vision du PSG, jeunesse, intensité et progression. Du côté des supporters parisiens, l'enthousiasme est déjà palpable. Beaucoup voient en Dro un joueur capable de surprendre rapidement, voire de gratter du temps de jeu dès cette saison si son adaptation se passe bien. Pour le PSG, ce transfert envoie un message clair. Le club ne se contente plus seulement de stars établies, mais construit aussi un socle solide pour l'avenir. Après plusieurs dossiers finalisés ces dernières semaines, Paris continue d'être très actif sur le marché. Un nouveau chapitre commence. Reste maintenant à voir comment il s'intégrera sous ces nouvelles couleurs, mais une chose est sûre, le PSG tient là un renfort prometteur. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Liverpool, selon Diario AS, le Liverpool FC est officiellement entré en contact avec l'entourage de Xabi Alonso, libre maintenant après son limogeage au Real Madrid. Les Reds ont pris la température pour savoir si le technicien espagnol est ou sera disponible dans un futur proche. Réponse positive du clan Xabi Alonso. Une information très forte qui confirme que l'ancien milieu de terrain emblématique de Liverpool reste très attentif à l'évolution du projet des Reds. Cependant, attention à ne pas aller trop vite. Le plan de Liverpool est clair, Arne Slot devrait aller au bout de la saison sur le banc malgré ses mauvaises performances en Premier League. Le club ne souhaite pas précipiter les choses ni créer une instabilité inutile en cours d'exercice. De son côté, Xabi Alonso ne compte pas prendre un club en pleine saison. Fidèle à ses principes, l'Espagnol privilégie la continuité et le respect de ses engagements actuels. À Leverkusen, son travail était remarquable. Football séduisant, résultats solides et vestiaire totalement conquis, mais au Real Madrid, ça n'a pas été le cas. Pourquoi Liverpool pense à Xabi Alonso? Parce qu'il coche toutes les cases, une identité de jeu moderne, offensive et structurée. Une connaissance parfaite de la culture du club, lui qui a porté le maillot des Reds. Un profil jeune, ambitieux, capable de lancer un nouveau cycle après l'ère d'Arne Slot. Dans les bureaux d'Anfield, Xabi Alonso est vu comme le choix naturel et symbolique pour incarner l'avenir. Un entraîneur capable de maintenir l'ADN du club tout en apportant une touche tactique nouvelle. Liverpool le sait. S'il veut l'Espagnol, il faudra agir intelligemment et au bon moment. Conclusion. Liverpool avance ses pions, sans bruit mais avec ambition. Le contact est établi, la porte est ouverte, mais le timing sera crucial. Xabi Alonso à Anfield, ce n'est pas imminent mais clairement plus qu'un simple rêve.
Source, Diario AS. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, selon The Guardian, le Bayern Munich s'intéresse de près au défenseur de Chelsea, Josh Achiampong, âgé de seulement 19 ans. Un nom encore peu connu du grand public, mais qui commence sérieusement à faire du bruit en coulisses. Le club bavarois prépare déjà son mercato estival et veut anticiper un possible chantier défensif majeur. En interne, le Bayern envisage des changements importants, notamment en cas de départ de Dayot Upamecano et de Kim Min-jae, deux cadres de la défense actuelle dont l'avenir reste incertain. Dans ce contexte, le profil de Josh Achiampong plaît énormément en Allemagne. Défenseur moderne, puissant, à l'aise dans les duels et propre à la relance, il correspond parfaitement au projet de rajeunissement que souhaite mettre en place le Bayern. Mais les Blues n'ont aucune intention de vendre leur jeune défenseur. Le club londonien considère Achiampong comme un élément clé pour l'avenir et aucune discussion n'a été ouverte à ce stade. Toujours selon The Guardian, aucune offre officielle n'a encore été transmise par le Bayern Munich. Chelsea veut protéger ses jeunes talents, surtout dans un contexte où le club mise de plus en plus sur la formation et la progression interne. Achiampong est vu comme un joueur à fort potentiel, capable de s'imposer durablement en Premier League. Ce dossier pourrait néanmoins évoluer. Si Upamecano ou Kim Min-jae quittent Munich cet été, le Bayern pourrait passer à l'action et tester la fermeté de Chelsea avec une offre importante. Pour l'instant, on est clairement dans une phase de surveillance, mais le message est clair. Le Bayern prépare l'avenir, Chelsea ne lâchera rien facilement. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, excellente nouvelle pour l'AC Milan et ses supporters. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre les dirigeants Rossoneri et Mike Maignan pour une prolongation de contrat. Le gardien international français, arrivé en provenance du LOSC, devrait prolonger jusqu'en 2031, preuve de la confiance totale du club lombard envers son numéro 1. Son contrat actuel expirait en juin 2026, mais Milan a décidé d'anticiper afin de verrouiller l'un des meilleurs gardiens du monde à son poste. Depuis son arrivée, Mike Maignan s'est imposé comme un pilier du projet milanais. Décisif, charismatique, leader naturel, il a été l'un des grands artisans du renouveau de l'AC Milan ces dernières saisons, aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions. Cette prolongation envoie un signal fort sur le mercato. Milan veut construire dans la durée et sécuriser ses cadres. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Maignan a fait le choix de la stabilité et de la continuité avec les Rossoneri. Pour l'AC Milan, c'est une priorité validée. Pour Maignan, c'est la confirmation de son statut de gardien de classe mondiale et de patron incontestable dans les cages. Sauf retournement de situation, la signature officielle devrait intervenir dans les prochains mois. Mike Maignan, l'AC Milan, une histoire qui continue jusqu'en 2031. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.